Le Congo est dépecé. Le Congo est tripatouillé. Le Congo est déchiqueté en permanence. Depuis Laurent Désiré Kabila, aucun chef d'État congolais n'a pu rétablir la sécurité sur tout le territoire congolais. Et c'est une condition essentielle pour que les matières premières congolaises soient vendues à l'état brut à l'étranger. C'est une condition essentielle pour que ces matières premières congolaises soient vendues moins chères à l'étranger. Et même presque parfois extraites gratuitement. Donc, si vous voulez comprendre ce qui arrive au Sahel, il vous suffit de méditer sur la tragédie du Congo. Plus de 10 millions de morts depuis 20 ans dans ce pays, uniquement parce qu'on ne veut pas qu'un gouvernement stable, et par conséquent, on ne veut pas qu'un gouvernement démocratique, véritablement, gouverne le Congo. Parce que si le Congo est gouverné par celui qui a gagné les élections, on commence à savoir quand même que c'est Martin Fayoulou qui les a gagnés, ce n'est pas Tshisekedi. Et le comportement de Tshisekedi à l'Union africaine prouve très bien qu'il sait qu'il doit son pouvoir à des puissances qui ont manipulé le processus électoral congolais. On sait qu'il ne faut pas que le président de la République démocratique du Congo soit réellement élu par le peuple congolais. Parce que s'il est élu par le peuple congolais, le président de la République démocratique du Congo rendra compte au peuple congolais et travaillera pour le peuple congolais. Oui! Par conséquent, on empêche que les institutions de la République démocratique du Congo soient une parfaite émanation de la légitimité populaire. On favorise le contrôle de l'État congolais par une oligarchie fantoche de ventripotents, au verbe creux, vaseux, superficiel, parce que c'est la condition pour que le Congo ne s'industrialise jamais véritablement et la condition pour que le Congo soit une mamelle de matières premières brutes prélevées par les multinationales qui, elles, vont les transformer pour faire du bénéfice avec les produits finis. Africaine, Africain. Il faut et il suffit de comprendre le scandale congolais pour comprendre ce qui se passe au Sahel.